Concrètement, elles émettent quoi, ces lignes à haute tension ? Alors en réalité, on retrouve des champs magnétiques basse fréquence un petit peu partout dans notre environnement, effectivement dans l'environnement de ces lignes à très haute tension, mais aussi au domicile, avec tous les câbles d'électricité donc qui transportent l'électricité. Et effectivement, ce qu'on peut observer à travers certaines études scientifiques, des études épidémiologiques, c'est que dans certains cas, donc on a lorsque les enfants habitent à proximité donc des lignes à haute tension, on peut observer dans certaines études une augmentation du risque de leucémie infantile. Et ça, c'est une association statistique en fait qui est retrouvée donc dans certaines études, pas dans toutes. D'ailleurs, je dirais de moins en moins en fait. On a de moins en moins d'études qui retrouvent cette association et surtout on ne sait pas l'expliquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de lien de cause à effet qui permet d'expliquer cette association qui est retrouvée entre le fait d'habiter à proximité d'une ligne et une augmentation de risque de leucémie infantile. Alors quand vous dites à proximité, pardonnez-moi, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est quand on vit juste en dessous, quand on vit à 100 mètres ? Alors pour être clair, en particulier la dernière étude en France qui a été menée sur le sujet, qui s'appelle Géocap, elle a mis en évidence donc une légère augmentation du risque de leucémie infantile pour les enfants de moins de 5 ans qui habitent à moins de 50 mètres des lignes, voilà, et pour lesquels on retrouve une exposition en fait aux champs magnétiques basse fréquence un petit peu plus élevée que la moyenne.